L'invité, c'est Léa Ngo Dibong qui vient nous présenter ce livre qui fait parler de lui parce que quand même, le roman de Nadine raconte l'histoire d'une femme qui est la mère de 5 enfants. Jusque-là, tout est normal, sauf qu'elle a, les enfants ont chacun leur père. Et Nadine essaie de se dépatouiller dans sa putain de vie. Là, je reprends l'expression de la romancière, pour trouver son bonheur à elle, à sa façon. Vous disiez que finalement le bonheur ne dépend pas des autres, mais de soi-même, et qu'il faut pouvoir entendre la voix intérieure qui nous dit oh, tu fais mauvaise route. Mais quand même, Léa, pour dire des choses aussi profondes, j'ai envie de dire aussi un peu révolutionnaires, surtout quand on s'adresse à une clientèle africaine, de femmes africaines et d'hommes africains, il faut avoir peut-être souffert beaucoup, avoir vu souffrir des personnes pour oser raconter ça dans un roman. Oui. Quelle est votre histoire? Quelle est la part de similarité entre Nadine et Léa? La part de similarité, bon, j'ai trouvé une histoire qui choque. Moi aussi, j'ai eu ma part d'échecs, Oui. ma part de mauvaise route à ma façon. C'est autre chose. Donc, c'est ça. Nadine, elle, c'est les enfants. Moi, c'est autre chose. Vous, c'est autre chose. Pierre, Paul, c'est autre chose. Chacun a des souffrances et chacun multiplie les souffrances. Moi, j'ai eu pas mal d'échecs. J'ai aussi multiplié les échecs. On n'a pas beaucoup cru en moi, hein, forcément. Mais dire que j'ai eu une vie malheureuse, non. J'ai eu un papa très bien qui a été un haut fonctionnaire de l'État. Donc, Au Cameroun. Au Cameroun, oui, c'est vrai. Et donc voilà, de 6e en terminale, j'étais au lycée français Dominique Savio à Douala. Avant ça, j'étais à l'école du centre. Donc, bon, j'ai eu une belle vie. J'aurais pu me contenter aussi de cette belle vie, hein. Oui. Mais non, j'ai toujours quand même voulu faire des choses par moi-même, quitte à multiplier les échecs. Mais ça passe aussi par là, le succès. Absolument. D'avoir des échecs et de les assumer. Et d'en tirer les enseignements aussi. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et j'ai toujours cru aussi que finalement, j'allais arriver... Ah, mais je suis aussi Nadine. Oui. Donc, tout le monde est Nadine. Tout le monde est Nadine. Et chacun doit chercher sa part de Nadine. Oui. Et prendre donc la décision de vivre mieux. Moi, c'était l'écriture. Moi aussi, je me suis dit, là, il faut que j'écrive. Si je n'écris pas, non, je risque de passer à côté de ma destinée, de ma vie. De toute façon, si Jésus, il est glorifié aujourd'hui, c'est parce qu'il a été crucifié. Sinon, il ne serait pas glorifié. Donc, il n'y a pas de gloire sans croix. Alors, vous avez vécu en France, vous êtes rentré au Cameroun, où vous avez vécu 10 ans, et vous êtes revenu en France. Oui, bizarre. Pourquoi? Je suis quelqu'un de bizarre. J'ai un parcours atypique. Et c'est ça, tellement différent de celui de mes sœurs. Oui. J'ai une sœur, la vie est placide, comme ça, une vie tranquille. Plate. Sans problème. Ouais. Elle a le même mari. Depuis qu'étudiante, c'était le premier homme qu'elle a connu de toute sa vie. Elle est pharmacienne, tout va très bien. Elle a eu 4 enfants. Tout va très bien. Mais moi, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, mais chacun a sa vie, j'assume. Et puis, j'aime ma vie. Il faut l'aimer, sa vie. J'aime ma vie, j'aime ma vie. J'ai toujours beaucoup aimé ma vie. Même si je crois que je suis définitivement une artiste. La preuve, je ne suis pas toujours comprise. Et c'est ça les artistes, hein, Tout aussi. à fait. Alors, le livre, le roman de Nadine, publié chez Saint-Honoré Éditions Paris, on peut l'avoir donc en version papier, mais aussi en version électronique, c'est bien ça? Absolument, en version papier, Amazon.fr, Fnac.com, Edilivre, tous les canaux habituels, hein, ici en France, pour l'avoir. Mais il est aussi disponible en librairie numérique. Kobo, Fnac numérique, Amazon Kindle, c'est important aussi. Donc, il peut être lu partout dans le monde entier via le numérique. Oui. Via le livre numérique. Ça aussi, c'est très important. Oui. Alors, votre besoin d'écrire, il date de quand? En réalité, je ne l'ai pas su moi-même. Quand j'ai dit à mon père que j'allais écrire, que c'était ma nouvelle vie, il est parti dans sa chambre. Il est revenu avec un cahier où j'avais écrit. Tiens donc. Je me suis dit, ah, il me dit, mais je crois que c'est ça ta vraie vie. Ta vraie vie. Oui. Il y a cru tout de suite.
Beaucoup n'y ont pas cru, mais lui, il y a c'est cru bien, tout de surtout suite. dans un domaine où effectivement beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup, les gens écrivent beaucoup des brouillons d'écrivains Oui. et n'arrivent pas à finaliser. En ça, je ne l'ai pas su moi-même. Au Cameroun, quand les journalistes, ils ont vu la façon dont j'écris, parce que j'écris simplement, donc l'écriture est assez familière. Donc même quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, il peut lire et le lire jusqu'au bout et apprécier. Les journalistes ont été bluffés par le style d'écriture qui est très simple. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à écrire très simple. Moi, j'écris vraiment avec beaucoup de facilité, à vrai dire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être. Donc, j'ignorais cette vie-là. C'est votre talent caché jusqu'à présent et maintenant, vous souhaitez le faire connaître. Absolument. Là, je suis... Vous avez un message pour les femmes et les hommes qui vont lire ce livre qu'est-ce que vous voulez leur dire? Lisez le roman de Nadine jusqu'au bout, déjà, et changez de vie. Devenez meilleur dans votre vie et le monde sera merveilleux. Ça, je vous le garantis. Alors, c'est pas terminé, Léa. On va se retrouver pour une dernière partie d'émission et vous allez nous lire un extrait, un morceau choisi, juste pour que les lecteurs, les personnes qui vous regardent actuellement, se fassent une opinion de ce roman. Oui. Donc, je rappelle le titre, le roman de Nadine, et vous êtes Léa Ngo Dibonga. Tout de suite. À tout de suite.